Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va se faire une petite carte avec du vélum, ça faisait longtemps, tout en transparence. Alors d'habitude c'est un type de carte que je fais avec, vous savez, du rhodoïde ou des choses comme ça. Et là j'ai envie de tester avec du vélum. Voilà, donc le vélum c'est le papier comme ça, vous savez, un petit peu calque, comme ceci. Et voilà, j'aime beaucoup. Et ça c'est un papier qui vient de chez Action, voilà, tout simplement. Et là, j'ai envie de travailler avec ce papier-là. Voilà, qui vient. C'est Scrap Boys. Voilà, il est un petit peu, il est un petit peu fait. Mais voilà, je me dis qu'il y a encore des pages pour travailler avec. Voilà, celui-là, je l'ai bien utilisé. Et en même temps, c'est vrai qu'il est très beau. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, je pense que je vais utiliser cette feuille-là. Enfin, on va voir. On va voir. Donc, j'ai pris déjà une base de cartes comme ceci, basique, 15-15 de chez Action. Alors, pourquoi j'ai pris 15-15? Parce que pour utiliser le moins de chute possible que je pourrais avoir avec mon papier ici. D'accord? Et donc, je pense que je vais utiliser ce papier un petit peu rose. Voilà, je pense que ça va aller avec. Et c'est surtout que j'espère que ça va pas faire trop souple. Donc vous allez prendre une base de cartes, n'importe laquelle, d'accord? Et là, on va venir couper. Donc je vais essayer de faire des mesures assez, on va dire assez... voilà, là je vais couper à 5 et après, voilà, je ne vais pas faire que, vous voyez, enfin... Je vais pas faire au pif, je vais pas faire 5,2 ou des choses comme ça. Donc là, on va couper au niveau du haut déjà. Je pense que je vais partir à 4 cm. Donc après, vous prenez les mesures que vous voulez. D'accord? Donc là, vous voyez, je pars à 4 cm. Comme ceci. Ensuite, je pense que je vais faire... Parce que là, en fait, votre carte, on va la couper ici. Et là, il va y avoir un petit trou à jouer. Et après, un autre trou. D'accord? Donc là, j'ai pris 4. Là, je pense qu'on va faire 6. C'est pas mal. Donc là, vous voyez, ça va être à peu près ici. Et là, je vais prendre une petite bande pour le bas de, on va dire, ouais, 2,5. Ça peut être cool. J'espère. Voilà, vous prenez les mesures que vous voulez, en fait. Hein. Voilà, alors je prends pas trop... Non, là, je vais pas prendre 6, ça va faire trop large. Je veux quand même un petit peu de transparence. Donc là, j'ai pris 6. Je vais prendre 5,5. Je vais voir ce que ça donne. Vous allez dire pour un demi-centimètre, mais des fois, un demi-centimètre, c'est beaucoup. Mais je ne veux pas prendre trop... Je ne veux pas laisser trop d'espace parce que vu que ça va être du papier vélum, ça va pas être comme du rhodoïde, ça va pas être assez... vous voyez, ça va pas être assez... comment dire là, la feuille elle va être souple, que le rhodoïde, il est plus épais. D'accord? Vous voyez? Donc là, je pense que avec ça, là, ça peut être cool. Voilà, ça peut être cool. Ça, voilà, ça sera transparent, mais pas trop. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, si vous voulez faire moins large, vous pouvez faire... enfin, là, si vous voulez plus d'espace, vous faites plus d'espace. Donc, moi, je pense que je vais faire comme ça. Alors là, déjà, je vais mater mes petits rectangles qui sont ici. Alors, il me semble qu'il me reste des couleurs un petit peu rose ou framboise. Mais je sais pas si ça va le faire, framboise. Enfin, ça va être trop... ouais, ça va être trop flashy avec ça. Mais tout à l'heure, j'avais une couleur rose un petit peu pastel qui était pas mal. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai une comme ça, là. Ouais, mais c'est pas ça. Ça va pas. Je voulais le mater. Mais alors... ça va être quelle couleur? Il est où le rose que j'avais tout à l'heure? Je l'ai pas mis là-dedans. Si. Voilà, il est un peu rose, un peu moins rose, rose flashy quoi. Allez, alors. Bon, ça va être simple hein, ce que je vais faire, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, là on va faire les petits matages pour nos rectangles. Donc ça va être vite fait parce que ben, là j'ai pris 4 cm.
Donc déjà, on va couper notre papier. Hop. On va couper notre papier à, je vous ai dit que ça faisait 15. Donc on va le couper à 14,5. Déjà. Voilà, 14,5. Et là, on va pouvoir couper notre petite bande. Alors, le premier, il fait 4. Donc là, je vais couper 3,5. D'accord, ça va être pour le premier du haut. Ici, ça fait 5,5. Donc, on coupe à 5. Et le dernier, je crois que j'ai pris 2,5. Donc, je le coupe à 2. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Tac, tac et tac. Ok? Ensuite, là, si ça se trouve, je peux faire juste avec celui-là, ça se trouve, je peux faire mes 3 bandes. Est-ce que je peux faire mes 3 bandes avec ça? Peut-être pas. Parce que là, il va me falloir... Attendez, avant de couper, je préfère mesurer combien j'ai. Ouais, ça fait 10,5, j'ai 10, ah, peut-être. Peut-être. Alors, pareil, on coupe à 14, d'accord? Comme ceci. Vous voyez, vous pouvez le faire avec des chutes de papier. Donc, lui, il fait 5, on va couper à 4,5. Lui, il fait 3,5, on va le couper à 3. Ouais, si j'ai assez. Et lui, il fait du coup 2 cm. On va couper à 1,5. Voilà, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. D'accord? Donc vous voyez, j'ai même fait ça avec une chute. Alors après, ce que vous pouvez faire, enfin moi c'est recto verso, ce que je peux faire, vous voyez, c'est mettre un côté comme ça, un côté comme ça. Vous voyez? Faire un petit décalage comme ceci, ça peut être sympa qu'avec des fleurs. Ou alors mettre celui-là en bois là. Et mettre 2 fleuris. Et finir avec du bois. Ça peut être sympa aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et là maintenant, on va prendre notre vélum. Donc le vélum, lui par contre, vous allez le couper à 15 par 15. Voilà, donc lui, vous allez essayer de le couper à 15 par 15, la taille de la carte. Allez, c'est parti. On va faire le montage. Bon, encore une fois, c'est pas un truc de fou, mais c'est quelque chose qui peut être sympa. Alors j'y ai pensé, j'ai dit tiens, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de carte. Et après, ça fait un petit moment aussi, je me dis avec le vélum aussi, voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé le vélum. Et souvent on me demande comment ça s'utilise. Alors le vélum, après vous pouvez l'utiliser de différentes façons, même dans les albums, tout ça, faire des pages en vélum, c'est super sympa. Ça donne un petit peu de transparence. Et là, bon, bah, pourquoi pas. Alors après, en ce moment, je sais pas, je crois qu'il y en a encore hein, des papiers vélum comme ça, à Action, mais je suis pas sûre. Hein. De toute façon, vu qu'ils ne sortent pas de nouveautés, enfin chez moi du moins, il n'y a que des anciens trucs, il me semble que j'en ai vu chez moi. Mais après, voilà, chez vous, je sais pas s'il y a encore du vélo. Regardez quand même, on sait jamais. C'est bien à voir. Moi, je sais que j'ai fait le tri dans pas mal de choses, mais par contre, tout ce qui était bloc vélum, j'en ai plein. Par contre, j'ai tout gardé parce que voilà, c'est des choses que l'on ne trouve pas forcément tout le temps. Et après, voilà, même si on s'en sert pas tout le temps, c'est bien d'en avoir un peu. Et moi, c'est vrai que dans les albums, j'aime bien. C'est vrai que, voilà. Là, vous m'avez tous demandé de refaire l'album folio avec plus de pages. Mais je le savais, hein. Mais bon, après, je voulais vous montrer la base. Après, à vous de voir après comment vous pouvez faire des pages, tout ça. Enfin, voilà, avec votre imagination, faire des petites choses bien sympas. Juste avec une base. Mais je vous ferai quand même avec la version un peu plus grosse et avec la tranche de 1 cm.
Donc là, ben voilà, je colle hein, pour le moment. Rien de fifou. Hein. Voilà, donc là, j'ai collé sur mes bandes blanches, sur mes bandes roses. J'ai fait mon double matage. Je trouve que ça fait plus sympa. Et le rose là que j'ai pris, il est pas mal. Donc là, j'ai toutes mes bandes. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre vélum ici, d'accord, et vous allez le coller tout simplement ici, tac, pour qu'il fasse la taille de votre carte, pile poil. Donc là, moi j'étais un peu moins de 15, donc là je vais me coller en bas vraiment, vous voyez, que ça aille jusqu'en bas de la carte. Là. Bon, encore une fois, c'est pas droit, ça me saoule. Donc vous allez prendre du scotch double face, c'est ce qu'il y a le mieux pour coller le vélum, franchement, voilà, il n'y a pas photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, vous allez prendre du scotch double face. Vous allez prendre un ciseau si vous en trouvez un. Je suis une calamité en ce moment. Bon, moi, on va me dire, il n'y a pas qu'en ce moment. Hein. C'est depuis que tu scrap. Ouais, je sais, je sais. Alors là, tac. Vous mettez du scotch double face. Et après, ici, on viendra cacher avec des morceaux de rose là qui restent, des chutes, on viendra cacher. Comme ça se verra pas quand la personne elle ouvre, vous voyez. Au pire, ça se verra pas. Mais bon. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça évitera de voir les traces de scotch double face. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous vous calez, comme je vous ai dit ici, là, pile poil. D'accord. Si vous voulez le faire avec du rhodoïde, vous faites exactement la même chose. Et là, une fois que vous avez calé ça, hop, vous allez fermer ça. Et ça va se coller tout seul. D'accord? Voilà. Alors là, soit vous laissez comme ça, ou comme je vous ai dit, on va coller des petits, genre que du rose. Ok? Donc là, maintenant, je vais d'abord mettre celui du bas au niveau d'ici là, comme ça moi je serai pile poil là, et après je viendrai caler celui-ci au milieu. Vous voyez, je trouve que ça rend bien, moi je trouve que c'est cool. Donc double face. Par contre le vélum, voilà, il faut du double face, donc il va pas falloir se planter pour coller là. Bon, après c'est le double face de chez Action, donc j'ai envie de vous dire, normalement il se décolle un peu, mais bon. Quand on arrive à cette partie de la carte, ça serait dommage de tout foirer quand même. Alors, voilà. Et là, le deuxième morceau, ça colle bien. Mes ciseaux, c'est une calamité. Je sais pas où j'ai mis les autres. Je vais pas me servir des neufs que j'ai eu là parce que pour couper le double face après, je sais que ça les abîme. Je préfère les garder neufs quoi. Donc là, hop. Alors, au pire des cas, pour coller droit, je sais pas si vous connaissez la technique, mais vous faites comme ça. Là, vous collez ici là, tac. Vous appuyez. Hop. Et là, vous enlevez votre petit bout de scotch double face. Là, on va faire pareil. Donc là, je vais en mettre en haut. Je m'y prends quand même pied avec le scotch double face là. Non? Vous en pensez? Non, mais alors complet quoi. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais en tout cas. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je m'y prends trop mal. Voilà. Et là, vous faites pareil. Vous allez... Bon, là, je mets que 2 morceaux de... Ça va tenir. Vous voyez, vous décollez un bout. Vous décollez un autre bout. Si vous y arrivez. Tac.
voyez, vous faites comme ça, là. Vous faites des petits bras, là. Tic. Vous essayez de vous mettre là où vous voulez vous mettre. Déjà. À peu près centré. Voilà. Là, vous collez la partie que vous avez décollée. Comme ça, vous pouvez bouger, vous voyez. Et là, hop, vous défaites comme ça. Et là, vous défaites comme ceci. Franchement, je trouve que ça claque. Vous voyez, là, faut pas plus en fait pour lever l'homme. Parce que vous voyez, c'est très très souple. Donc, au niveau des espaces, il faut pas plus. Parce que sinon, après, c'est trop souple. Vous voyez, j'aurais laissé plus d'espace. Ça aurait pas été, voilà. Déjà que ça tient, voilà, limite. On va laisser comme ça. Hein. Donc là, je vais récupérer mes petites bandes ici. Et je vais refaire en fait les mêmes mesures qu'au départ. Je me rappelle plus d'ailleurs. Il va falloir que je remesure. Ouais, c'est la carte, elle va durer longtemps. Je sais pas où j'ai mis ma règle, elle est là. J'ai pas de cerveau, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, lui, il fait 3,5. Donc là, on va refaire un... non, je vais d'abord faire le plus gros. Le plus gros, il fait 5. Donc là, je vais faire 5. Celui du bas, je crois qu'il fait 2. Ben voilà, celui-là, il va faire pile poil 2. Et le premier en haut, il fait 3,5. On va couper à 3,5. Mais il faut que je le retaille à 14,5. Voilà. Comme ceci. Alors là, en fait, si vous voulez mettre un petit fond rose et remettre un fond blanc, vous pouvez. Moi, je vais le laisser blanc comme ça, parce que bon, voilà. Mais si vous voulez remettre un petit fond rose et un autre refond blanc pour tout simplement égayer votre carte, vous pouvez. Hein. Donc là, moi, je vais mettre juste du rose. Mais après, vous pouvez remettre du papier coloré dessus, sans aucun souci. Moi, je vais juste mettre du rose. C'est juste pour cacher, vous voyez le scotch double face à travers le vélum. Et je trouve que ça fait pas bien net, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir. Hop, ça fait un peu cracra quoi. Donc autant cacher un petit peu la misère. Alors après, comme je vous ai dit, vous pouvez cacher et remettre après encore du papier avec des dessins dessus. Voilà, à l'intérieur. Ça, c'est pas gênant. Voilà, donc là, je mets ici. Mais là, juste avec les chutes déjà de papier rose, là, c'est cool. Voilà. Et ici, voilà. Déjà, on n'est pas trop mal là. Tac. Voilà. Et vous voyez, la carte, je trouve qu'elle se suffit elle-même. Juste le papier et le transparent du rose, là. Voilà, moi je trouve que ça fait un super bel effet. Donc là, après, vous pouvez rajouter des petits trucs, des machins, enfin voilà, des dessins et tout, si vous avez. Moi, j'ai quoi là? Il me reste plus grand chose. Enfin, vous voyez, là, j'avais ça. Donc même, j'aurais pu faire l'intérieur avec ça. Voilà, avec les chutes que j'avais là, j'aurais pu faire autre chose. Et là, au niveau des petits dessins, enfin, des petits trucs à découper, je sais pas si je mets quelque chose. Au pire, si je prends un truc, je vais peut-être prendre, vous voyez, la fleur qui est là. Voilà. Avec, vous voyez, à force de découper, je commence à y arriver. Mais alors, je galère toujours un petit peu, mais à force, voilà. Il faut persévérer. Enfin,
Attendez, j'ai pas découpé la feuille. Hein. Je suis en train de me lancer des fleurs là, mais j'ai pas découpé ce truc encore. Hein. Je suis toujours pas la pro de la découpe. Mais bon, c'est à force d'en faire. C'est vrai que à force d'en faire, eh ben, je saurais mieux faire, quoi. C'est en se forgeant que le forgeron devient forgeron. Non, c'est pas ça, si, c'est ça. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est ça, je crois, l'expression. Donc, voilà. Il faut... c'est comme la colorisation. Le jour où je vais y trouver le truc. Bon, bah, elle n'a pas de queue. Hein. Tant pis. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas grave. C'est juste pour mettre derrière ma fleur. Voilà. Ce sera juste pour voilà, faire comme ça. Donc, c'est pas très grave. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Et là, je vais juste prendre un petit mot, voilà, un petit machin, là, tac, tac, tac. Et on va se mettre un petit mot. Est-ce que j'ai des petits trucs Après, je sais que vous m'en avez envoyé plein. Mais il y a des trucs que vous m'avez envoyé que j'ai laissé, je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, dans les cartons directement pour, ben voilà, que j'ai pas d'effet et que je déferai plus tard. Ah, celui-là est joli. Ça fait love, vous voyez, un petit peu comme ça. J'aime beaucoup. Alors, je vais juste l'ancrer un petit peu. Voilà, avec le reste de mon encre. Et ça, comme ça, on va faire... Vous voyez, comme ça, ou alors j'aurais pu le faire ici. Je vais plutôt le faire là. Alors, je vais couler ça. Alors, je vais pas faire beaucoup de déco parce que, voilà, moi je l'aime bien comme ça, la carte, justement. J'aime bien l'aspect transparent qu'elle a, etc. Donc, je vais pas faire de la déco de fou. Hein. Moi, c'est vraiment juste... Voilà, le petit sentiment et la petite fleur là qui va aller avec. Et c'est tout. Voilà. Il n'y aura rien d'autre. Parce que je l'aime comme ça, la carte. Donc, je vais pas faire quelque chose de plus. Putain, cette colle, elle met un temps à sécher maintenant. Alors, avant, elle séchait quand même assez rapidement. Maintenant, il faut 3 jours et demi, quoi. Donc, une fois qu'elle est sec, elle colle. Mais alors... Et voilà. Voilà la petite carte du jour. Regardez comment elle est trop sympa. Moi, j'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup comment elle est. Voilà, c'est pas non plus le truc de fou. Mais les couleurs, tout ça, franchement, je kiffe. Voilà, moi, j'adore. Et comme je vous ai déjà dit, c'est rare que j'aime des petites choses que, voilà, que je fais. Mais quand j'aime, ben voilà, je suis contente. Voilà. Et avec des chutes de papier. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça aussi avec des chutes de papier. J'ai juste utilisé une chute, j'ai même pas utilisé une feuille entière. Donc voilà, je trouve que c'est juste top. Bon allez, sur ce la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous.